Je propose quelques réflexions à ces penseurs qui sont encore fascinés par Galilée, Einstein et d'autres figures des XVIIe et XVIIIe siècles, pour voir s'ils ont aujourd'hui l'audace non pas seulement de répondre, mais de réfléchir vraiment à ces questions. Imagine une planète en forme cubique ou pyramidale ou tout ce que tu veux, dont chaque côté mesure 1 milliard de kilomètres. Si elle se trouve par exemple à 300 ou à 400 000 kilomètres de la Terre, là, c'est uniquement sa partie la plus proche qui se trouve à 300 ou à 400 000 kilomètres de la Terre, et non pas toute la planète, parce que ses extrémités se trouvent à plus de 500 millions de kilomètres. Oui, vous avez bien entendu, 500 millions de kilomètres. Donc, quelle que soit sa hauteur, qu'elle soit plus proche ou plus loin, il est impossible de voir la totalité de cette planète. Et cela veut dire que c'est impossible de voir ni sa forme réelle, ni sa taille réelle. Mais on ne peut voir qu'une petite partie limitée en forme circulaire. C'est uniquement la partie la plus proche de nous, située dans l'axe vertical de notre champ de vision. Et cette partie apparaît sphérique, parce que les zones les plus proches situées au centre de ce cercle apparaissent plus grandes que celles qui en sont éloignées. Et les plus lointaines encore, qui se trouvent à l'horizontale, apparaissent comme si elles rétrécissaient petit à petit jusqu'à disparaître de la vue, comme si elles se retrouvent derrière l'horizon, en forme d'un cercle. Logiquement, rien ne peut être visible à 500 millions de kilomètres, quelle que soit sa taille, même s'il était 100 milliards de fois plus grand que ce que tu peux imaginer. Je dis bien que ce que tu peux imaginer. Car le cercle de notre champ de vision reste limité aux mêmes proportions. Il ne remplira jamais un objet immense qui dépasse ses limites, qu'il soit très proche ou très loin. On ne peut voir qu'une partie limitée en forme circulaire, selon une loi optique constante. Donc, à une distance pareille de 500 millions de kilomètres, ce que tu verras alors ne sera qu'un minuscule point lumineux, une étoile. C'est la partie la plus proche. Le reste est encore trop loin, parce que plus il s'éloigne, et plus ses extrémités s'éloignent encore plus. À une certaine hauteur, à plus de 100 000 kilomètres, même si deux astres, l'un est 1 milliard de fois plus grand que l'autre, et même s'ils étaient totalement différents de forme, s'ils se trouvent à la même hauteur à plus de 100 000 kilomètres, ils apparaissent même taille et même forme sphérique. Un exemple simple pour comprendre cette perspective. Imagine-toi à bord d'un hélicoptère à 100 ou à 200 mètres d'altitude, en plein milieu d'un océan. Autour de toi, tu ne vois que de l'eau, à perte de vue. Et au loin, dans toutes les directions, une ligne d'horizon qui forme un cercle parfait autour de toi. Maintenant, si tu prends un peu plus d'altitude, ton cercle de vision s'élargit. Tu vois plus loin, tu as l'impression que l'horizon s'est éloigné. C'est simplement ta capacité de voir qui s'étend. Plus tu montes, plus ton champ de vision s'élargit autour de toi, toujours en forme circulaire. Encore plus haut, les zones les plus éloignées deviennent encore plus petites, moins distinctes, jusqu'à disparaître au-delà de cette limite visuelle qu'on appelle horizon. C'est à ce moment-là que tu comprends clairement que l'horizon, ce n'est que la limite de ta vision à une certaine hauteur. Il est circulaire parce que ton champ de vision est limité dans toutes les directions, de manière symétrique autour de toi. Cette simple observation remet en question bien des certitudes visuelles. Mais ce n'est pas parce que nos sens nous trompent parfois qu'ils nous trompent tout le temps. Ce n'est pas une raison non plus pour ne jamais leur faire confiance, ni pour accorder une confiance aveugle à ceux qui prétendent savoir mieux que ce que tu vois et que ce que tu ressens. Si tu crois en eux sans réfléchir parce qu'ils t'ont convaincu qu'ils savent vraiment mieux, et ainsi tu cesses de penser par toi-même, d'expérimenter, de chercher, parce que tu y crois d'avance, et tu focalises ton attention à chercher des preuves par tous les moyens, y compris avec tes propres sens pour prouver que ces mêmes sens te trompent réellement. Ce qu'il faut, c'est savoir discerner quand nos sens nous trompent, et quand ils ne nous trompent pas. Par exemple, quand tu admires un coucher de soleil sur la mer et que tu vois un horizon parfaitement plat, quand tu sens le calme et que tu vois le soleil s'éloigner lentement, là tu peux faire confiance à cette sensation, à ce que tu vois et ce que tu ressens. Il n'est pas nécessaire de chercher à démontrer que tes sens te mentent en utilisant ces mêmes sens. Ce ne sont que des croyances et des illusions imposées sous les menaces d'être classées entre guillemets. Cela veut dire quoi? Que la Terre est immobile et c'est bien le Soleil qui tourne autour. Et la courbure est une illusion d'optique. En réalité, ce n'est que la limite de la vision à une certaine hauteur.
Même si tu refuses de le reconnaître par orgueil, ou par vanité, ou par fermeture d'esprit, une chose est certaine, le soleil n'a pas besoin de ta reconnaissance pour briller. Ce n'est pas l'univers qui attend ta validation, c'est ton esprit qui attend son éveil.